Ton banquier va te vendre ça, dis non. Félicitations, vous avez suffisamment d'avoir pour faire partie de la prestigieuse banque privée. Au programme, conseiller avec un beau costume, locaux somptueux, café et viennoiserie, mais aussi des frais dans tous les sens, arbitrage, commission, forfait banque privée, une gestion sous mandat composée de fonds maison, un conseiller qui change tous les 2 ans. Bref, voilà ce que tu dois savoir avant d'aller en banque privée. On va te proposer une gestion sous mandat pour avoir accès à des experts des marchés pour tes contrats. La réalité, c'est que ce ne sont pas des experts et que la gestion sera composée de fonds de ta propre banque. Tu vas donc largement sous-performer le marché et en plus, tu vas payer une commission pour ça. La raison est simple, en te proposant leur fonds de la banque, ils vont gagner 2 à 3 fois plus que d'autres fonds. À cela, tu vas ajouter les frais de gestion sous mandat, 0,5 à 1%, et c'est le jackpot pour la banque. Et en plus de ça, attention, si à chaque fois que tu vois ton banquier, celui-ci te fait faire des arbitrages, fais attention. En effet, il peut y avoir des frais d'arbitrage sur ton contrat, parfois jusqu'à 1%. Concrètement, si tu arbitres une ligne à 10 000 euros, seulement 9 900 euros seront réinvestis sur un autre support. Ces frais sont assez difficiles à voir sur des petits montants, donc regarde bien ce qu'il se passe sur ton contrat. Si tu veux rester en banque privée, tu dois tout négocier. Ne pas payer le forfait annuel entre 500 et 2000 euros, ne pas avoir de gestion sous mandat et donc avoir une gestion libre sur tes contrats avec 0% de frais d'arbitrage et 0% de frais d'entrée, et avoir accès à l'ensemble des fonds de la place et aux ETF en payant uniquement les frais de gestion du contrat. Et si ces 3 conditions ne sont pas remplies, tu peux prendre tes valises et aller voir ailleurs. Alors prenons un exemple concret. Paul vient de recevoir 500 000 euros suite à un héritage. Il est contacté par sa banque. On lui propose donc la fameuse banque privée pour placer les 500 000 euros. Avec un profil équilibré, on lui propose une gestion sous mandat, 30% de fonds en euros et 70% d'unités de compte. L'espérance de rendement est à 4,5% ici. Les frais de gestion du contrat sont de 1%. Le forfait banque privée est de 1000 euros et la commission de gestion sous mandat est de 0,75%. Et même sur le fonds en euros, les frais d'arbitrage sont de 1%. Il va arbitrer à peu près 25% par an. Bien évidemment, la gestion est composée uniquement de fonds maison. Le rendement net est de 2,3% ici, après avoir pris en compte tous les frais. Avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il aurait pu avoir accès aux meilleurs fonds et surtout à des ETF avec 1% de frais de gestion et rien d'autre, soit un rendement de 5% net. Sur 10 ans, l'écart représente 187 000 euros de perdu à avoir fait confiance à sa banque. Alors si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.